Cette émission est une présentation de Sport Québec. Ensemble, unissons nos forces pour un Québec actif et en santé. Par Sportcom, la passion de valoriser le talent et de faire briller les acteurs du sport d'ici. Et par le Tour de Gatineau, vitesse, stratégie et performance au féminin. Bonjour et bienvenue à Rendez-vous sportif. Aujourd'hui, on vous transporte à Gatineau pour revivre ensemble les meilleurs moments d'un événement d'envergure, le Tour de Gatineau. Il s'agit de la seule course cycliste féminine internationale de ce calibre au pays. Et elle attire chaque année, depuis son retour en action, certaines des meilleures athlètes au monde. Sous la description éclairée d'Audrey Lemieux et de Louis Barbeau, nous allons vous plonger au cœur de la compétition, là où la stratégie, la vitesse et le courage se rencontrent pour offrir un spectacle sportif exceptionnel. Préparez-vous à vibrer avec nous dans un décor à la limite de la capitale nationale et de la ville de Gatineau. Cet événement met à l'honneur autant l'élite mondiale que l'organisation québécoise qui confirme la vitalité du sport cycliste au Québec. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à cette édition 2025 du Chrono de Gatineau. Audrey Lemieux en compagnie du directeur général de la Fédération québécoise des sports cyclistes, Louis Barbeau. Bonjour, Louis. Bonjour, Audrey. Voilà le contre-la-montre individuel. Louis, à quoi peut-on s'attendre du parcours? En fait, c'est une boucle que les athlètes vont avoir à parcourir à 2 reprises. L'année dernière, le contre-la-montre faisait 20 km total. Cette année, un petit peu plus long, 22 km, un parcours qui est technique. On voit donc avec ce virage en épingle, alors les athlètes qui devront négocier, rester concentrés tout au long de l'épreuve. L'an passé, c'était gagné avec une vitesse moyenne de 44 km/h. Donc, avec une distance de 22 km, on peut s'attendre à une durée d'environ 30 minutes pour la gagnante de l'épreuve. Margot Vigier, la Française de la formation Visma Lease Bike. Oui, la formation Visma Lease Bike est une des meilleures formations cyclistes au monde qui fait partie du circuit World Tour. Et dans le cas de Margot Vigier, elle a participé au CIMAC Ladies Tour. Et Margot Vigier, qui était la dernière après s'élancer dans cette première vague, qui a réalisé un temps de 14,53. Donc, c'est la première athlète à passer sous les 15 minutes. On l'avait mentionné, elle avait très bien fait lors du Ladies Tour, le Baloise Ladies Tour. Oui, et là, on avait vu l'arrivée de Margot Vigier. Donc, elle termine avec un chrono de 29 minutes et 38 secondes. Lieke Nooyen qui prendra le départ. Côté de cette coureuse néerlandaise, 3e lors des championnats nationaux aux Pays-Bas. Donc, on sait que les Pays-Bas sont une nation, c'est probablement la meilleure nation actuellement en cyclisme sur route du côté féminin, avec le meilleur temps, donc 14,31. Elle devance de 22 secondes son équipière Margot Vigier. Donc, tout un temps, donc à plus de 45 km/h pour Lieke Nooyen, sous les 29 minutes en 28,50. Wow! Quelle performance! La représentante de la Visma Lease Bike, Caroline Achterricht, 35 ans, son résultat notable au contre-la-montre individuel, c'est une 20e place au contre-la-montre individuel de la CIMAC Ladies Tour. Caroline Achterricht qui ne devancera pas son équipière, mais elle sera quand même très, très bien. Elle va réaliser un temps de 14,52,85. Elle occupe le 2e rang provisoire, tout juste devant Margot Vigier. Et voilà, elle va croiser le fil ici. Louis, voyons voir si ce sera suffisant. Elle a perdu du temps sur Margot Vigier. Elle va terminer derrière elle à 19 secondes de Vigier. Donc, pour l'instant, ça lui confère quand même une place sur le podium. Et là, on va avoir Julie Lacourcière
qui est vice-championne canadienne au contre-la-montre derrière Olivia Barry. La voilà sur le parcours. Elle avait terminé 8e l'année dernière, mais on sent qu'elle a eu une progression nette depuis ce dernier chrono qu'elle avait effectué à Gatineau. La voici, cette championne du contre-la-montre individuelle des États-Unis, de la formation Virginia Blue Ridge 2028, Emily Erich. On le sait, les Américains qui ont produit d'excellentes cyclistes, des spécialistes du contre-la-montre notamment. Julie Lacourcière maintenant. Alors voilà, ça va être intéressant de voir où elle se situe. 5e temps provisoire à 50 secondes pour l'instant de la meneuse. 14,51, ça la met effectivement 2e, mais 1 seconde seulement devant Caroline Achterich. On voit là, une athlète en point de mire. C'est Julie Lacourcière. Alors ça, pour l'Américaine, c'est du bonbon de devoir rattraper une athlète comme ça. Ça donne de la motivation. Pour Julie, évidemment, on doit donner le maximum. Évidemment, elle n'a pas le droit de s'installer dans la roue de l'Américaine, mais elle peut tenter d'ajuster son effort tant que c'est encore possible pour elle d'aller plus vite. Allons-y maintenant pour l'Américaine Ehrlich qui termine avec 29,31, ce qui lui donne la 2e position. Et Julie Lacourcière qui va terminer son épreuve, qui prend donc le 5e rang. L'équipe de la Visma Leisure Bike, Louis, qui sont venus mettre leur dominance sur ce contre-la-montre individuel. Et c'est finalement l'athlète des Pays-Bas qui a réussi à aller chercher la victoire, Lieke Nooyen. Well, it was a super tough time trial, but yeah, to win this time trial in Canada, it's super nice and happy to take the win today. And yeah, the second and the third place was also super strong time trial. So yeah, I'm happy with my win today. Alors voilà des images en direct. On a les athlètes féminines qui sont sur la ligne de départ. On a 16 équipes de partout sur la planète et 89 partantes. C'est parti pour cette édition du Tour de Gatineau 2025. Le peloton qui prend d'assaut les rues à Gatineau. Et là, évidemment, comme mentionné un peu plus tôt, on aura une petite section en départ neutralisée. On le voit avec la voiture qui prend un rythme modéré avec le drapeau à la gauche, comme vous pouvez le constater, donc à la gauche de l'écran. Et ça mentionne que le peloton ne peut dépasser la voiture pour l'instant. C'est neutralisé. Et lorsqu'on va baisser le drapeau, bien là, ça sera le départ officiel. Oui, en principe, selon le guide de course, on parle d'une neutralisation sur les 800 premiers mètres. Généralement, ça permet de s'assurer que tout le monde est correct, qu'il n'y a pas de problème. Et après ça, dans certains cas, ça me permet également de sortir de la ville, donc s'assurer que tout est correct. Donc, pour l'instant, encore une fois, là, on voit bien la voiture du commissaire avec le drapeau qui est placé devant. La vitesse, donc, contrôlée. On voit les 2 coureurs de la formation Visma Leisure Bike, une 3e, donc, elles viennent toutes se positionner devant. Elles veulent être certaines d'être bien placées au moment où le drapeau sera abaissé. La course est lancée et on va voir là, si ça part très rapidement. Pour ceux qui ont suivi les Grands Prix cyclistes de Québec et de Montréal, c'est parti très rapidement. Donc, le cyclisme moderne, souvent maintenant, il n'y a pas de très longue période là, où on part et on laisse partir une échappée, ce qu'on appelait souvent l'échappée matinale. Donc, sur un parcours comme celui-ci, on a un peloton de 90 athlètes. Pas convaincu qu'on va vouloir laisser partir qui que ce soit. Donc, on voit là, la vitesse est quand même modérée. On utilise la pleine largeur de la route. En plein centre de l'écran, on voit 2 athlètes de l'équipe canadienne là, qui sont bien placés devant. On voit là, donc, 11 tours du circuit pour 121,5 km. C'est un circuit qui fait 11,1 km autour. On rappelle, Audrey, qu'il y aura des sprints intermédiaires pour le classement de la meilleure sprinteuse. Donc, au 3e, 6e, 9e, 10e et 11e passage, donc même lors du sprint d'arrivée. Donc, des points qui sont octroyés aux 3 premières. Lors du 3e, 6e et 9e passage, on octroie 3 points, 2 points et 1 point aux 3 premières. Pour le 10e
Et le 11e tour, c'est 5, 3 et 2 points. Alors ça va permettre de couronner la meilleure sprinteuse de cette épreuve. Oh, déjà, malheureusement, une chute. Alors, ça, c'est dommage, en espérant évidemment que l'athlète concerné n'est pas blessé sérieusement. Elle sera en mesure de reprendre le départ. Puis, au niveau des classements, meilleure canadienne, 200 $, la meilleure québécoise, 100 $. Et puis, évidemment, il y a les bourses. Il y a 3 650 €, donc plus de 5 000 $ qui sont répartis entre les 20 premières au classement à l'arrivée. Et là, c'est dossard 55 Raylan Stroud de la formation Cyclery Racing qui a été prise dans la chute. Et là, vous voyez, on doit chasser. Donc, évidemment, comme on l'a dit en entrée de jeu, c'est le positionnement qui va être extrêmement important. On veut éviter ce type d'ennui parce que, c'est de l'énergie qu'on dépense inutilement, surtout en début de course comme ça. Oui, et fort heureusement pour cette cycliste, le peloton, pour l'instant, roule à vitesse réduite. Donc, elle ne devrait pas avoir de difficulté à faire la jonction. Mais comme tu le mentionnes, évidemment, c'est de l'énergie qu'on doit dépenser inutilement. Mais bon, les chutes font malheureusement partie des courses de vélo. Ici, on a une autre athlète là, qui a été également impliquée dans cette chute, le dossard numéro 102. Il s'agit de Holly Simonson de la formation LA Sweat. Donc, la formation américaine qui compte d'excellentes sprinteuses. On a des athlètes québécoises qui ont fait partie de cette formation-là au fil des années, qui sont une équipe qui est reconnue pour les épreuves de critérium aux États-Unis plus particulièrement. Là, on arrive là, justement dans cette dernière section du parcours où il va y avoir des rétrécissements et on l'a vu, Audrey, avec le rétrécissement en ville, donc c'est beaucoup plus étroit et il faudra bien se placer. Et celles qui vont se positionner parmi les premières vont être placées de façon idéale pour aller disputer ce sprint intermédiaire pour le classement au point. Oui, et il y en a des coureuses qui vont être bien intéressées à aller faire des points. On le rappelle, sur ce troisième passage, la première a cherché 3 points, deuxième 2 points et troisième 1 point. Et évidemment, on va aller chercher le maillot au point et une bourse supplémentaire à l'issue de la course. Donc, c'est très agréable lorsqu'on est capable d'aller faire les points. Et vous voyez ici le peloton qui est réduit. Hein. On est à environ une quarantaine d'unités et on était 89 au départ. Donc, il y a eu beaucoup d'athlètes qui, malheureusement, ont perdu contact avec le peloton. Oui, au dernier passage à la ligne Audrey, pour parler justement de l'importance d'être bien situé, en 4e position, on avait Joséphine Péloquin, Laurie Millette était 5e et Mathilde Huot était 7e. Donc, 3 athlètes québécoises qui ont des ambitions pour cette épreuve aujourd'hui qui étaient excessivement bien placées. Oui, ça c'est... tu fais bien de le mentionner. C'est bon de voir qu'elles sont en mesure d'être au bon endroit, la bonne place au bon moment. Ça augure bien pour la suite, définitivement. Donc, il reste 90,3 km à faire. On a un peu plus de 45 minutes de course de fait. On a une légère accalmie là, avant cette section un peu plus technique et difficile qui s'en vient. Et ce sera le premier sprint avec des points attribués à la ligne. Donc, parcours très différent de celui qu'on nous avait proposé au cours des dernières années. Très intéressant également. Donc, on voit ici qu'on rentre justement dans cette section qui est plus étroite avec cette ascension. Là. Donc, on tente de se repositionner. Donc, forte accélération justement dans la montée. On voit du côté gauche, en bas de l'écran, on avait une athlète de l'équipe du Québec. Il s'agissait de sa numéro 45, Laetitia Bilodeau. Laetitia Bilodeau, qui est également de la région de l'Outaouais, c'est une athlète qui vient du triathlon. Elle a fait ses débuts en compétition cycliste l'année dernière, ici même, au Tour de Gatineau. Cette année, elle a pris part à plusieurs compétitions. Donc, encore en phase d'apprentissage, on voit Laurie Millette excessivement bien placée en 3e position. Oui, l'équipe Visma Elisabeth qui est tout alignée. Alors, pour ce passage à la ligne, on va voir qui va disputer le sprint, là, mais à première vue, on s'entend qu'avec la vitesse qu'elles amènent, là, ça va être assez... elles sont nettement bien placées là, pour aller chercher un maximum de points.
Alors, Julia Coursière, là, numéro 12, est un petit peu plus à l'arrière, tandis qu'on a le dossard 61 ici, Evaël Fortier des Dynamiques, qui se fait légèrement distancer sur cette séquence. Et on voit là les 6 coureuses de la Visma Lease qui sont parmi les 10 premières positions. Et actuellement, les 2 premières. Et derrière, là, ça semble être Laurie Millette là, qui va tenter de faire la jonction. Oui, perdu un peu de... Il y a eu un écart qui s'est créé à la sortie du virage. Elle a dû accélérer pour venir recoller à la roue. Oui, et là, on va avoir ce premier passage. Alors, si les résultats que j'ai sont bons, on aurait Liki Noyen de la Visma Lease Bike. Margot Vigier et Laurie Millette. Donc, les 3 premières. On n'a pas vraiment disputé le sprint. Ça allait rapidement, mais les athlètes sont passés dans cet ordre. Alors, évidemment, au fur et à mesure que l'épreuve va avancer, le classement va se préciser. On rappelle qu'il y a une bourse de 500 $ pour la première. Et il y a 5 de ces sprints. Donc, on a eu le premier. Il y en aura un au 6e passage, un au 9e. Tous bons pour 3, 2 et 1 point. On s'arrête un court instant et on revient avec la suite du Tour de Gatineau. « 75,9 km à faire à cette épreuve, cette édition du Tour de Gatineau 2025. 13e édition du Tour de Gatineau. On rappelle que la course, première édition a eu lieu en 2010. On a eu jusqu'en 2019 les 10 premières éditions qui ont été organisées sous la présidence de Frédéric Moulin, qui a été une grande organisatrice. Oh, Adèle Normand qui attaque ici. Oui. Adèle qui, mais évidemment, on voit là, immédiatement les coureuses de la formation Visma avec Laurie Millette également, toujours très bien placée. Alors, Laurie Millette ne veut pas laisser partir qui que ce soit. Alors, Laurie qui a probablement des ambitions de faire, je pense qu'elle vise minimalement un podium. Ça serait bien pour elle, évidemment, chez elle, à Gatineau, de pouvoir aller chercher ce résultat. La mettre en confiance également avant de partir pour Kigali au championnat du monde. On sait que le parcours de Kigali sera beaucoup plus difficile, mais Laurie qui semble être en excellente forme. Alors, de ce que je comprends, la Visma Lease Bike aimerait que les athlètes participent un peu plus, mais effectivement, lorsqu'on est une équipe qui n'est pas sur le World Tour et qu'on a une équipe World Tour comme ça dans le peloton, bien, il faut qu'on soit en mode économie d'énergie. On ne peut pas se permettre d'aller prendre des gros relais et d'essayer de faire des manœuvres qui vont coûter cher en énergie, parce qu'on sait que si la Visma Lease Bike commence à embrayer, commence à accélérer, bien, juste de rester dans la roue, là, ça va déjà être un exploit. Donc, on peut comprendre là, les athlètes qui ne veulent pas aller devant. Mais la Visma Lease Bike semblait avoir un petit argument là, avec la coureuse de l'Australie. Oui, puis c'est tout à fait normal. Hein? Comme équipe du circuit World Tour, bien, on s'attend de votre part que vous assumiez plus de travail. On a vu lorsqu'elles se sont placées devant à quel point la vitesse pouvait accélérer. Puis comme tu le dis, bien, au sein des autres équipes, on n'a pas nécessairement tout à fait le même niveau et on va chercher à s'économiser. Donc peut-être pendant 1 ou 2 tours, sachant très bien qu'il reste encore tout près de 2 heures de course là, à effectuer dans cette épreuve. Donc, j'ai l'impression qu'on va tenter quelque chose à nouveau pour la Visma Lease Bike. De l'autre côté, l'équipe canadienne, là, on remonte. C'est très bien. On refait, justement, on a un train parallèle là, qui pour tenter de ramener devant notre leader au sein de l'équipe nationale. Donc, ça, c'est très bien. Lorsqu'on voit justement que l'équipe est alignée comme ça aux avant-postes, il faut se dire, OK, là, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Donc, il faut réagir, il faut se mettre en équipe, il faut se protéger, il faut s'utiliser. Pas rester à l'arrière en dernière roue parce qu'on le voit, là, il y a quelque chose qui est en train de se créer. Là. C'est un peu plus pénible pour certaines athlètes. On est en ascension. L'ascension n'est pas très longue, mais elle fait vraiment mal et elle est en palier. On voit un premier bout qui était incliné. Il y a un replat, puis après ça, cette dernière petite montée avant d'arriver dans la section vraiment très étroite. Et encore une fois,
On voit là, la formation Visma Leasebike et Laurie Millette, toujours bien placée. Oui, Joséphine Péloquin, Camille Primo également. On a vu Mathilde Duhot, l'équipe du Canada aussi, tout alignée. Juste en raison du parcours, pas nécessairement avec une attaque ou quoi que ce soit, le peloton qui devient tout étiré. C'est pas tout le monde qui est capable de prendre les virages à la même vitesse, avec la même aisance. On est distancé ici, l'équipe du Canada. Là, on est loin, la coursière, Normand, Aude et compagnie. Donc, il y a une cassure qui est en train de s'opérer. Et là, ici, il y a une véritable cassure. On se retrouve maintenant... Il n'y a pas beaucoup, là. Non, on a à peine peut-être 11, 12 athlètes maintenant. On voit l'écart qui se creuse. Ah oui, qui se creuse. Et on a eu les dernières images, là, ça ne travaillait pas devant l'équipe du Canada, n'était pas devant. Donc, dans le premier groupe, on retrouve Lieke Nooyen, Caroline Arteret, Martina Finanza, Margot Vigie, Nikke Verhoeven, Sophie von Bershorst. Ça, c'est toute l'équipe Visma Leasebike. Ensuite, de la Virginia's Blue Ridge, Sophia Arevalo, de l'équipe du Québec, Laurie Millette, Cyclery Racing, Skylar Goodward, Mathilde Duhot de la Milton, Joséphine Péloquin de LA Sweat et Caroline Coops de la Orion Racing. Voilà les athlètes en tête de course. On nous dit que l'écart est de 20 secondes. Donc, la Visma Leasebike, l'équipe entière est présente et on continue de mettre la pression. Skylar Goodward est la seule qui prend les relais avec l'équipe Visma Leasebike. Skylar Goodward de la Cyclery Racing. Oui, on voit que du côté des autres athlètes, là, pour l'instant, on se contente de suivre. Mais il y a une coureuse de la Visma Leasebike, le dossard numéro 3, Martina Finanza, qui, elle, ne prend pas de relais. C'est la sprinteuse. C'est la sprinteuse de l'équipe, effectivement. Donc, elle se ménage. Dans ce groupe, on a, du côté québécois, on a quand même 3 filles qui peuvent aller assez vite au sprint. Donc, Joséphine Péloquin, là, qui porte le dossard numéro 103. Ici, Mathilde Duhot, également rapide, tout comme Laurie Millette. Donc, l'Italienne qui se ménage, on laisse le soin aux 5 équipières de faire le travail. La sprinteuse, comme c'est généralement le cas au sein d'une équipe, on essaie de ménager le travail. Et tout à l'heure, on a vu que ça ne s'est pas vraiment disputé le sprint là, pour les points. Là, puisqu'on est en échappée, on sait que le but, c'est de garder l'écart. Tandis que les années précédentes, c'était vraiment un sprint. Là, et ensuite, il y avait une accalmie pendant 2 autres tours. Là, c'est vraiment un contexte différent. Tantôt, c'était parce que c'était à fond de train. Et les positions 1, 2, 3, c'était les mieux placées. C'est tout. C'était pas un sprint à proprement parler. Oui, on revient donc avec le groupe de chasse qui accuse, c'est moins d'1 minute de retard, mais il y a au moins 30 secondes, donc on nous indique là, 35 secondes. Alors, on n'a pas encore lancé la serviette. Donc, Laurie Millette en 3e roue. On a toujours 2 coureuses de la formation Visma Leasebike. On va passer la ligne d'arrivée dans quelques instants pour aller chercher les points pour ce 2e sprint intermédiaire. Alors, c'est le dossard 1. Alors, c'est Nooyen, dossard 5. Vinhoven. Et c'était une autre coureuse. C'était plutôt Sophia Arello Navarro de la formation Virginia Blue Ridge qui est allée chercher la 3e position lors de ce sprint. Oui, encore une fois, là, c'était pas... on n'a pas vu personne se lever debout en position de sprint, les mains dans le creux du guidon. On a juste continué l'effort. Ce qu'on veut, c'est maintenir l'avance qu'on a. Laurie Millette qui reste confortablement dans les roues à ce point-ci. Donc, on va faire une courte pause. On revient avec la suite de cette épreuve. Alors, un peu plus de la mi-course de compléter sur cette édition 2025 du Tour de Gatineau. Les 6 coureuses de la Visma Leasebike qui sont devant. On vous rappelle la composition du groupe de tête de la Visma Leasebike. Lieke Nooyen, Caroline Arteret, Martina Finanza,
Margot Vigier, Nikki Venhoven et Sophie von Bersors. On retrouve de la Virginia's Blue Ridge 2028, Sophia Areola. De l'équipe du Québec, Laurie Millette. De la Cyclery Racing, Skyler Goodward. De la Milton Revolution Racing, Mathilde Huot. De la LA Sweat, Joséphine Perroquin. Et de la Orion Racing, Caroline Coops. Voilà la tête de course. L'écart, 44 secondes. Ça ne cesse d'augmenter. C'est de bon augure pour ce groupe de tête. Oui. Et on a donc un autre groupe ici de retardataires là, qui vient de passer à la ligne. Alors, dans le groupe de tête, Audrey, dans ces 12 coureuses, on a 3 athlètes de moins de 23 ans. Donc, parmi les 3 athlètes de moins de 23 ans, il y a la coureuse néerlandaise Nienke Venhoven. Il y a également Mathilde Huot de SAR 74 et il y a aussi Caroline Coops de la Orion Racing. Donc, ce sont les 3 athlètes qui, pour l'instant, du moins, vont se disputer la première position pour le classement de la meilleure jeune. Oui, tu fais bien de le mentionner. C'est quand même un classement qui est important avec des points, une bourse aussi en jeu à la toute fin. Alors, quand même, on va le suivre de très près et risque d'avoir Québécoise sur le podium. C'est ce qui est très agréable aussi pour nous. Oui, on rappelle que dans ce groupe, évidemment, il y a 3 Québécoises. Si on ajoute la présence de Skyler Goodward, on a également une autre Canadienne. Soit Laurie Millette, Mathilde Huot, Joséphine Péloquin, donc qui sont également québécoises, de même que Skyler Goodward de la Cyclery Racing. Et depuis le début, on travaille très bien en équipe pour la Visma Lease a Bike. Elles sont arrivées ici sachant qu'elles étaient l'équipe favorite et on les voit ensemble. Et c'est grâce à elles que ce groupe est parti également. Oui, elles vont faire le plein de points UCI avec cette forte représentation. Bon, c'était évidemment prévisible. On s'attendait à ce qu'elles dominent cette épreuve. Elles l'ont fait lors du contre-la-montre. Aujourd'hui, jusqu'à présent, les choses semblent bien aller pour elles. Mais dans un sprint, si ça devait se régler seulement au sprint, tout peut arriver. Il y a quand même des athlètes qui sont très rapides. On le mentionne avec Joséphine Péloquin particulièrement, mais Laurie Millette puis Mathilde Huot peuvent également bien se débrouiller au sprint. Mais c'est là qu'on verra aussi là, comment est-ce que l'équipe Visma Lease a Bike vont préparer justement ce dernier tour, ce sprint. Mais on en est encore quand même assez loin. Il reste 47 km à parcourir. Au prochain passage, il restera donc 4 tours du circuit. On entre actuellement justement en ville et on va avoir donc cette portion de parcours qui est un peu plus technique. C'est là où est-ce que l'équipe canadienne s'est fait un peu piéger. Donc malheureusement, on manquait probablement un petit peu de chance, mais surtout très mal positionné. Et c'est ce qui explique pourquoi il n'y a aucune athlète de l'équipe canadienne ou encore de l'équipe australienne dans ce groupe devant. Encore une fois, les coureuses de la Visma Lease a Bike qui s'assurent de garder un rythme élevé. On ne veut surtout pas que ça revienne derrière. Donc, dernier écart qu'on nous a présenté était d'une 40aine de secondes. Donc, c'est quand même demeuré stable depuis un bon moment, Audrey. Du côté de ce peloton, on ne veut pas lancer la serviette. Donc, c'est très, très bien. On espère encore et on va faire tout ce qu'il faut pour tenter de revenir. Mais du côté, évidemment, de la formation néerlandaise, bien, on en est bien conscient. Et donc, ce qui fait en sorte qu'on ne peut pas se permettre d'avoir de périodes vraiment trop longues là, où est-ce que le rythme diminue parce que derrière, on ne veut pas, on ne laisse pas l'écart s'agrandir. Oui, on avait 45 secondes d'avance tout à l'heure. On est descendu à 35 secondes. Donc, le groupe derrière qui a repris une dizaine de secondes, on a décidé de chasser un peu plus. Dans le cas de la formation Visma Lease a Bike, ça serait un peu
triste et je crois qu'on serait vraiment, vraiment déçus de se faire coiffer au fil, ayant donné tout le travail pendant la majeure partie de la course, les 6 qui prennent des relais, pendant que les autres restent dans la roue. C'est sûr qu'on ne peut pas se permettre de perdre la course. Oui, on domine. On a dominé hier aussi sur le contre-la-montre individuel, mais ça serait vraiment fâcheux de laisser filer la victoire. Donc, éventuellement, oui, il faudra peut-être forcer les autres athlètes dans le groupe à prendre des relais. Et les autres athlètes dans le groupe vont se dire « Ouh, pas certaine que je veux prendre trop des gros relais ». C'est ce qui pourrait aider au groupe de chasse de revenir. Le fait que, bon, si la Vizima Leasabike, à un moment donné, décide d'arrêter de mettre le rythme à l'avant, c'est sûr que pour les athlètes qui ne font pas partie de la Vizima Leasabike, si jamais on pense à partir en échappée, il faut absolument qu'on ait 1 ou 2 Vizima Leasabike avec nous. On ne peut pas penser sortir seul sans une de ces membres d'équipe-là avec nous parce que c'est impossible que ça reste. Ici, on a une athlète, Betty Haas, qui avait bien fait lors du contre-la-montre, qui semblait éprouver de la difficulté pour garder le contact avec le peloton devant. Comme tu le mentionnes, après 2 heures de course, les jambes sont lourdes, on commence à sentir de la fatigue. Donc, il n'est pas surprenant de voir certaines athlètes sauter des relais, mais même certaines se faire décrocher. Définitivement, et ça commence à faire mal. Et ici, là, on le voit, là, pour celles qui restent dans la roue, franchement, on ne semble pas trop être à la limite, là. Donc, on est en mode économie. Certaines ont même la bouche fermée sur certaines images qu'on a vues un peu plus tôt. Donc ça, c'est du côté du peloton. Oui, on a refait la jonction là, du côté de Betty Haas. Elle avait été décrochée, mais elle a réussi à revenir. Mais à quel prix? Donc, est-ce qu'elle va être capable de pouvoir se maintenir avec ce groupe jusqu'à la toute fin? Là, ça semblait être un petit peu pénible dans la portion la plus pentue. On s'arrête un court instant et on revient avec la suite du Tour de Gatineau. « 2h15 de fait, moins de 30 km à faire, 29,1. On en profite pour prendre une petite bouchée ici pour Joséphine Péloquin. Pour l'instant, évidemment, on sent qu'il y a toujours cette cohésion dans l'échappée. On veut surtout garder à distance le peloton qui est à 1 minute 12 selon les dernières indications. Mais dans le dernier tour, à partir du moment où est-ce qu'on va être certain qu'il n'y aura pas de retour de la part du peloton, on devrait assister à plus de mouvements à l'intérieur de l'échappée, possiblement des attaques de la part de certaines cyclistes. On va bientôt amorcer le 10e de 11 tours et au passage à la ligne, il y aura ces points. Donc, 3, 2 et 1 pour les 3 premières. On rappelle que pour l'instant, c'est Lieke Nguyen qui mène ce classement avec 6 points. Devant 2 de ses équipières, Margot Vigier qui en a 2 et Nienke Vinhoven qui a également 2 points. Donc, il serait très, très surprenant que ce classement leur échappe aussi. Alors, ça a donné lieu jusqu'à présent à une course bien différente de celle qu'on a vue au cours des 2 dernières années. Évidemment, la présence d'une équipe World Tour aussi forte que la Vizima Leasabike a permis justement de voir un début de course très, très rapide. Cette cassure, une première dans laquelle on a retrouvé une quarantaine d'athlètes. Par la suite, maintenant, ce groupe de 12. Et on va bientôt amorcer les 2 derniers tours du circuit avec une vitesse qui, rappelons-le, excède les 40 km/h depuis le début de la course. Oui, on est à 500 mètres de franchir le fil pour une autre fois. Il ne restera plus que 2 tours à faire à cette épreuve. 22,2 km. Alors, on voit ici bien... On a tous bien négocié. Tous les athlètes dans ce groupe ont bien négocié le virage. On a laissé une petite ouverture pour Mathilde Duhot à la sortie de l'avant-dernier virage, mais on est encore dans l'aspiration. Ce n'est pas un problème. Et encore une fois, pour ce passage à la ligne, personne ne semble se préoccuper de disputer le sprint. Donc, les 3 premières positions lors de ce passage iront
aux athlètes de la Visma Lease Bike pendant qu'on revient sur le peloton. Et c'est encore Liiki Nguyen qui s'est assurée de passer première. Donc, pour elle, c'est une récolte très payante depuis le début. Oui, Nguyen qui va chercher donc 3 points additionnels, ce qui lui en donne 9. Pour la troisième position, donc, on semble avoir attribué les points à l'Américaine Sofia Areolo Navarro, donc qui va récolter 1 point, ça lui en donne 2. Et Catherine Aktericht qui va chercher 2 points. Donc, actuellement, Liiki Nguyen mène ce classement avec 9 points. Et c'est pas encore tout à fait réglé. Évidemment, il y a les 2 derniers sprints pour lesquels il y a 5 points pour la première, 3 points pour la deuxième et 2 points pour la troisième. Mais je serais surpris qu'elle échappe ce classement. Donc ici, passage à la ligne avec le peloton. Et on voit que l'allure a quand même diminué considérablement. Nienke Venhoven qui ferme la marche dans cette tête de course, 21 ans, comme tu l'as mentionné. Elle sera dans le classement des moins de 23 ans. Alors qu'elle a vraiment une très, très belle saison. Elle a remporté l'étape 2 au Baloise Ladies Tour. 3e des nationaux sur route des Pays-Bas. Alors ça, c'est vraiment un excellent résultat quand on sait à quel point le cyclisme est fort aux Pays-Bas. C'était Lorena Wiebes qui avait remporté devant Charlotte Kool et Nienke Venhoven, 3e. Donc, elle aussi, superbe pointe de vitesse pour être en mesure de sprinter contre les 2 meilleures sprinteuses ou presque sur le World Tour. Lorena Wiebes, définitivement la meilleure sprinteuse sur le World Tour. Oui, tout à fait. Et Charlotte Kool a eu des très bonnes saisons, a même réussi parfois à battre Lorena Wiebes, mais pas en 2025, ce n'est pas arrivé. Et d'ailleurs, lorsque Lorena Wiebes a commencé sa domination, c'était Charlotte Kool qui lui faisait ses lead-out. Mais par la suite, elles ont été séparées, 2 équipes différentes. Elles ont œuvré dans 2 équipes différentes. Mais Nienke Venhoven qui pourrait vraiment tirer son épingle du jeu aujourd'hui, advenant le cas que ça se termine au sprint aussi. 6 athlètes de la formation qui mènent avec le support de Caroline Coops de la formation Orion Racing, qui est une jeune athlète néerlandaise. Et Mathieu Duhot, évidemment, qui devrait être aussi très, très bonne pour tirer son épingle du jeu sur l'arrivée aujourd'hui. On sait qu'elle elle a une bonne pointe de vitesse, mais surtout excellente dans les sections un peu plus techniques pour bien manœuvrer le vélo. Et sur le critérium des championnats nationaux, elle a bien fait aussi. S'est immiscée dans le top 8. Donc, ça s'est terminé sur le sprint final, alors que ça avait été remporté par Joséphine Péloquin. Ça va être... je suis bien énervé de voir la finale, comment ça va se dérouler. Et on espère que ça pourra porter fruit là, pour les Québécoises pour essayer de s'immiscer sur le podium. Oui, et là, on va avoir des points. Encore une fois, au passage à la ligne, cette fois-ci, c'était 5, 3 et 2 points. Donc, on va voir qui est-ce qui est allé. On a vu, évidemment, que personne n'a vraiment voulu disputer le sprint. Mais on va regarder. Donc, c'est... c'est Aktericht qui est allé chercher les 5 points. Et voilà, c'est maintenant le temps de procéder au dernier tour de ce Tour de Gatineau 2025. Et pour le peloton, très bientôt. Et pour la tête de la course, dernier tour à faire, 10,7 km à faire à cette épreuve. Alors, on fait une courte pause et on revient avec la suite et la conclusion de ce Tour de Gatineau. On vous rappelle, en tête de course, à 8 km de l'arrivée, on retrouve Liiki Nguyen, Caroline Aktericht, Martina
Fidanza, dis-je bien, Margot Vigier, Nienke Venhoven et Sophie von Bersworth de la Visma Lease Bike, de la Virginia's Blue Ridge 2028, Sophia Areola de l'équipe du Québec, Laurie Millette de la Cyclery Racing, Skylar Goodgewar de la Milton Revolution, Mathilde Huot de la LS Sweat, Joséphine Péloquin et de Orion Racing, Caroline Coops. Alors voilà l'échappée. C'est toujours la Visma Lease Bike qui prend les relais. On protège Nienke Venhoven et Martina Fidanza, dossard 3 et 5. Oui, Fidanza là, qui s'est mêlé également un tout petit peu là, à ce train. Donc, est-ce qu'on veut vraiment favoriser l'autre sprinteuse au sein de l'équipe? Et ça s'en vient, on va couronner très bientôt ces athlètes. Moins de 5 km à faire, 2h51 minutes de course. On arrive ici dans une portion descendante. Ensuite, on va enchaîner avec quelques petits virages. On rappelle, dans les 2 derniers kilomètres, il y a plusieurs virages techniques, la vitesse qui va être très élevée et sans oublier les montées qui vont atteindre jusqu'à 13 d'inclinaison. Courte, mais quand même, ça peut jouer les troubles fêtes sur une fin de course. Oui, je m'attends à ce que dans cette section, là, lorsqu'on arrive dans les montées, que ça va rouler vraiment à fond de train. Là. Ça ne serait pas surpris qu'il y ait 1 ou 2 athlètes là, qui se fassent distancer dans cette portion-là parce que ça va rouler vraiment au maximum. Là. Oui, c'est un très bon point. J'ai la même impression aussi. Surtout que la Visma Lease Bike, comme on l'a dit un peu plus tôt, on ne peut pas se permettre de perdre cette course. Franchement, on a travaillé très fort tout au long de l'épreuve. Et c'est ce qu'elle devait faire. La stratégie qui est bonne. On a économisé nos 2 coureuses avec la plus grande pointe de vitesse. Et là, il va rester à finaliser le travail. Oui, Tour de Gatineau qui est une sanction 1.1. Donc, on sait qu'il y a les épreuves World Tour et après ça, les épreuves 1.pro. Après ça, on a les courses .1 et .2. Donc, il y a quand même beaucoup de points à l'enjeu. Et puis, évidemment, c'est pas juste la victoire. Là. Il y a des points pour chacune des athlètes. Et là, Mathilde Huot qui est allée se replacer. Mais même chose pour le dossard 34 qui ne cède pas sa place. Sophia Areola qui est remontée. Joséphine Péloquin est toujours présente aussi. Donc, les 2 présentement qui sont moins bien placés, c'est les 2 dernières roues, Caroline Coops et Skylar Goodgewar. Parce que là, on commence à être loin là, des pures sprinteuses. Quand on est à 4-5 vélos derrière comme ça, c'est trop loin. On peut se remonter. Là, on est littéralement 7 coureuses à se battre pour avoir la roue du dossard numéro 5, Nienke Venhoven. Devant elle, c'est Martina Fidanza. On a 4 coureuses là, qui vont faire le lead-out avec Lieke Nooyen, Caroline Arcterick, Margot Vigier et Sophie von Bersworth. Ce sont les 4 athlètes qui sont devant. Ensuite, on a nos 2 sprinteuses, Martina Fidanza et Nienke Venhoven. Alors, Joséphine Péloquin à la gauche qui veut se remonter, Louis, et c'est la chose à faire, mais elle est dans le vent présentement. Exactement. Donc, elle en est consciente. Donc, elle va tenter d'aller se positionner dans la roue de la Néerlandaise de Venhoven. On voit également la coureuse américaine Areola Navarro qui, à son tour, va tenter d'aller se repositionner. Donc, ça commence à être beaucoup nerveux. On est à 2 km. Et qui est-ce qui amène présentement? Sophie von Bersworth, qui est devant. Elle est sur le point de donner son relais. On arrive bientôt à la flamme rouge. 1,7 km à faire. Laurie Millette qui vient de se repositionner, qui est rendue en 7e position. Oui, bien vu. On a une coureuse de la Visma Lease Bike qui a terminé son travail. Elle est allée se placer derrière. C'est dossard numéro 2, Caroline Arcterick. Oui, c'est une mission accomplie pour elle. Donc, elle a effectué beaucoup de boulot. Et là, ici, ça va rouler vraiment à fond. Donc, on voit que ça monte et ça roule très, très vite. Là. Donc, il y a une cassure actuellement et on tente de faire la jonction. Donc, Mathilde Huot qui semble peiner à faire la jonction. Mais on a Laurie Millette qui a réussi à s'accrocher. Donc, pour l'instant, on a les 2 coureuses de la Visma qui ont terminé leur travail.
Et tu l'avais dit, Louis, que ça allait accélérer dans cette ascension. Et là, ça fait des dommages. On arrive dans le dernier kilomètre. La Flamme Rouge et la Visma Lease Bike qui continuent d'amener la vitesse. Laurie Millette qui est la mieux placée derrière les sprinteuses. On est encore 3 pour amener Nikki Van Hoven. Oui, Mathilde Duhot, un petit écart derrière qui tente de faire la jonction. On voit derrière elle, il y a également Joséphine Péloquin et suivi de Tyler Goodsworth. Mais là, pour l'instant, il y a vraiment un trou qui vient de se faire. Laurie Millette là, qui va réussir à s'accrocher pour l'instant. Va-t-elle réussir à surprendre les autres? Donc, on a les 4 coureuses de la formation de Visma Lease Bike et l'écart est vraiment fait. Oh, et belle performance de Laurie Millette qui est la seule qui a réussi à s'accrocher avec le train de la Visma Lease Bike. Elle est encore là. Il y a une petite brèche qui s'est ouverte. On pourrait faire 1, 2, 3 pour la Visma Lease Bike. On est dans les 500 derniers mètres. Oui, malheureusement, ça va être donc les 3 coureuses de la Visma Lease Bike vont aller chercher les 3 premières positions, même la 4e. J'ai bien l'impression, oui. Donc... À la pédale, on a largué tout le monde. La Visma Lease Bike. Et voilà le sprint final avec Martina Fidanza, l'Italienne qui va remporter aisément cette épreuve du Tour de Gatineau 2025. Oui, et on a vu donc quelle performance de la part des coureurs de la Visma Lease Bike. En fait, excusez-moi, je crois que je me suis trompé. C'est Liki Noyen, je crois, qui est allé chercher... Non, pardonnez-moi, là, je suis un petit peu mélangé. Je crois que c'est Martina Fidanza. Non, Van Hoven. Désolé, mon erreur. Alors, on savait que c'était une Visma Lease Bike. Ils sont allés chercher les 4 premières places. Fidanza qui était 2e. Et voilà la formation Visma Lease Bike. 2 fois victorieuse. Et hier, au contre-la-montre individuel avec Nikki Noyen et aujourd'hui avec Noën Van Doren. On savait qu'on était venu ici pour gagner, mais il y a quand même 4 coureuses dans le top 5. Et Laurie Millette qui est allée chercher la 5e place. Superbe performance également. How was the race today? Yeah, really fun. We raced a very nice race with the team and I'm very happy with that. Yeah, it's always nice to win a race, of course, but especially after what the girls did today for me, that they have to believe in me, it's really special. Yeah, we tried to race hard from the start, and we did, and we also made a very nice plan to watch the finish, and the girls did a really good job to put me in the winning position, and I'm really proud of them. Le Tour de Gatineau est devenu une vitrine unique pour le cyclisme féminin international et un rendez-vous sportif incontournable pour notre province. C'est une occasion sans pareille pour nos coureuses québécoises d'affronter les meilleures athlètes internationales sans avoir à traverser l'océan. Merci d'avoir partagé cette aventure dans les rues de Gatineau avec nous et soyez présents à notre prochaine émission de Rendez-vous sportif pour continuer à mettre en valeur le sport d'ici. Cette émission est une présentation de Sport Québec. Ensemble, unissons nos forces pour un Québec actif et en santé. Par Sportcom, la passion de valoriser le talent et de faire briller les acteurs du sport d'ici. Et par le Tour de Gatineau, vitesse, stratégie et performance au féminin.